Alors ouais, salut à tous, moi c'est GT09, à Bordeaux en fait j'avais le rôle de squad leader, un rôle un peu hype on va dire. Je suis Lou Paul, c'est mon pseudo, je suis photographe professionnel et mon plaisir c'est de suivre mon équipe notamment lors des OP, lors des dominicales pour essayer de faire des photos souvenirs et un peu plus quand c'est possible. Moi c'est Laurent, alias Hades. J'étais présent à Border War au sein de la compagnie Roméo 2.1 et au sein de cette compagnie j'étais soldat. Mon pseudo c'est Fox, j'étais opérateur sniper durant Border War 9. Je suis donc Stéphane, alias Percé, et j'ai participé donc à Border War, je dirais en tant que second du team leader. La route pour Prague. Là, c'est par là. Monsieur, vous venez d'où? Par là. Et vous allez où? Par là. Ok. Alors, monsieur, Ouais, vous allez où comme ça? nous sommes en route pour notre premier déplacement, mon premier déplacement, pour l'OP Border War. D'accord. Oui. Vous faites partie de quelle famille? Famille des cochons de guerre, donc vous voyez le petit patch ici. C'est Et vous avez tous mauvais goût comme ça ou pour traîner avec vous, je dirais que oui. Lui, c'est lui qui a fabriqué la caméra? C'est ça, c'est le modèle 42, tu vois, tu peux pas imaginer. J'ai mis 5 heures à le faire. Alors vous venez d'où, monsieur? Ah bah moi je viens de Bio. C'est vrai? Ah bah totalement. Ah, vous avez bon goût. Ah bah c'est ça. Surtout ouais. Et alors, Border War? Ah bah Border War avec excitation, hein. Excitation, impression et que de l'envie, hein. Ça se voit, ça se voit. Alors lui, c'est notre warrior de l'aide. Lui, mon garçon. Avec la petite musique là, tu vois. Alors monsieur, je vous laisse vous expliquer. Vous venez d'où? Du Nord-Pas-de-Calais. Et alors, c'est vrai que là-bas, on prend sa sœur, tout ça. Disons que ma mère c'est aussi mon frère. Mais bon, les réunions de famille c'est cool du coup. Il y a moyen. C'est ça. Alors ce gars-là, avant même d'avoir traité les 10 heures de route, il s'est tapé 2h30 de train pour Paris, ensuite 2h30 pour Lyon, et après, il a eu le courage de me supporter pour quelques 3h30. Mets un pouce bleu pour lui. Pouce bleu. En tout cas, vous l'aurez compris, une belle équipe qui se promène, direction République tchèque. Mesdames et messieurs, je rends l'antenne. Le Mexique va payer. Sprechen Deutsch? Voilà, bah moi non plus. Ah, Sprechen Deutsch. Bah ouais. Non. On commence à... Ah ouais, je vous attends. Hein? Je vous attends. Là là-bas, je commence par la mèche. Si Border War joue d'une bonne réputation à l'international, oui, ben ouais, tout simplement parce que bon déjà c'est la 9e édition, donc effectivement s'il y a une 9e édition c'est que au fil des années, ouais, il y a une plus grosse organisation, plus de moyens, plus de personnes aussi, hein, de toute façon. C'était la première fois que j'y allais, du coup, rencontrer du monde et tout ça, c'était super sympa. Tu vas aussi bien pouvoir parler à de l'Australien, qu'il y a du Belge, qu'il y a du Russe et tout. Il faut quand même savoir qu'on se déplace sur un terrain qui est extraordinaire. Aussi bien de la plaine, dans ce cas-là on va engager sur des distances relativement longues, aussi bien de sapinières de où là honnêtement c'est du combat tactique, il faut apprendre à se rapprocher, les billes sont vite déviées par un arbre, de toute façon il y en a partout. Ça tire de tous les côtés, ça attaque de partout et tout ça. J'ai pas envie de dire de bêtises sur l'apport de vie, c'est 610 jours, mais vous lâchez bien 30 billes sur les 3 jours en question. Donc voilà, c'est vraiment très complet comme style d'OP. Il y a énormément de monde. Cette année, je crois qu'on tournait aux alentours de 2000-2500 personnes, ça peut rendre tard.
Il y a du véhicule. On a aussi, donc quand on dort sur place dans le camp, des nuits très très agitées. Il y a une nuit, il me semble, qu'on a dû dormir 3 heures, sachant qu'on était rentré d'une marche à 2h du matin, 1h du matin, 2h du matin. Je pense qu'en totalité, en temps de sommeil, sur 3 jours, j'ai dû avoir 12 heures. Correct. C'est quand même, voilà, c'est quand même du sport, donc pour ma part, oui, c'est vraiment mérité. Quand on se déplace sur Border War, on sait pourquoi on le fait, et surtout, on sait pourquoi on a payé, et on y retrouve quand on s'y retrouve. De ce que j'ai pu voir entre l'année dernière et cette année, ils n'oublient pas de réfléchir, je pense, à améliorer certains points. Notamment, par exemple, la possibilité qu'on a eue cette année, dès le mercredi après-midi, de pouvoir passer au grenier et de s'enregistrer. Ça nous a facilité la vie. Le lendemain, il y a moins de joueurs à enregistrer, il y a moins de joueurs à faire passer au grenier, donc c'est bénéfique pour tout le monde. C'est jamais parfait, mais tout est dans le bon sens, et comme je vous le répète, organiser une OP avec autant de joueurs sur un temps aussi long, chapeau. Voilà. On est à 13h52, le camp est tout fini de monter. Je te montre notre ami percé. On finit l'installation là. On est un petit peu comme dans un 4 étoiles, mais en mieux. Regarde, donc ma couche, la couche de percé. Tu remarqueras que celui qui est armé c'est moi. Et là tu trouves Balou et Akura. Salut, bon. On est bien installé là. Bien installé Ah oui. par rapport à l'année dernière? Bah, déjà le terrain est meilleur, on a de la chance. Et puis prendre nos aises parce que on est arrivé avant les autres. En premier, regardez. Donc, on est bien organisé et c'est impeccable. Donc petite visite. Ça va. Regardez ça, les Belges qui nous montent une vraie tente. Et à côté, le dortoir de Loupol, photographe officiel. J'espère que les Belges nous jouent pas. Peut-être d'avoir dit bon, c'est bien la peine de partir si tôt, hein, c'est parce qu'on pourra arriver après les autres. Donc ça c'est aussi à nous, 2 Pax. Un Pax qui dort dans la tente là. 2 Pax ici. Bon, qu'est-ce que vous faites Bon, là, je suis en train de pratiquer mes jumelles, j'arrache les caoutchoucs. Non. Ils sont collés. C'est un gros bazooka, c'est un humain avec un drapeau. Qu'est-ce qu'on a là? Toi, tu es sur les véhicules, si tu as des opérations, On va récupérer si je peux. Par exemple, tout à l'heure, tu m'avais rendu Alors cette année, le dimanche midi, la task force a été déclarée vainqueur. C'était à notre échelle difficilement perceptible parce que il y a tellement de joueurs. On a du mal à saisir ce qui est fait par telle ou telle compagnie globalement. Donc on est toujours un peu surpris parce qu'effectivement, comme c'était le cas l'année dernière, on subit la loi des factions rebelles en face. Le camp de la task force a été, on a l'impression qu'on a subi un siège. On a du mal à avoir voir la globalité de ce qui est fait. J'imagine qu'on a gagné, la task force a gagné après avoir remporté un certain nombre de points, rallié un certain nombre de factions annexes, remporté des places fortes, envahi le village et des choses comme ça. Et je suppose que c'est à la fin que le détail est fait et effectivement c'est ce qui a permis cette année de déclarer la task force vainqueur. Non, ça s'appelle R34. If it exists, there is spawn of it. Ouais, si tu veux, hein, t'as Fortune dans ton livre. Bah, ça vient de Fortune, les règles d'internet. Fortune, c'est... Regarde, il se cache. Il se cache pas, j'essaye de ne pas faire partie. Ouais, il se met à part. Ouais. Tu veux pas te mélanger? C'est pas ça, t'as mis sur en train de dire le petit film et tout, vas-y. Le roleplay à Border War. Je suis de ceux qui pensent que quand on souhaite avoir du roleplay, il suffit tout simplement de travailler sur soi pour y arriver. Border War met tous les outils en place pour que ça puisse se faire. Garde à vous! One, two,
Les cris, les hurrahs, les hit matchol, c'est pour te looping. Effectivement, c'est carrément immersif parce qu'on a plutôt l'habitude, surtout en France, d'avoir une grosse concentration de joueurs. Et donc effectivement, bah oui, tout ça, toutes ces voix qui s'élèvent, surtout qu'on n'est pas que des Français, toutes les nationalités, t'as l'impression déjà de faire partie d'un tout. Et ça c'est carrément déjà côté immersion. Bien qu'il y ait un scénario préétabli avec des factions, une ligne directrice et des missions au départ prédéfinies et au fur et à mesure donc attribuées aux différentes compagnies. Forcément, et c'est bien parce que c'est un peu le côté ultime qui rappelle quand même un peu la réalité, c'est qu'il y a forcément des impondérables. Donc au niveau du jeu, il faut s'adapter en fonction du déroulement du jeu. Ça peut parfois donner un peu l'impression non pas d'un chaos, mais effectivement d'une improvisation. Mais elle est obligatoire d'effet de jeu et elle est nécessaire pour retranscrire une ambiance au plus proche de la réalité. Là c'est bien, on part à l'aventure, les missions sont données, elles évoluent et ça permet de ne pas s'embêter et puis d'avoir un peu d'improvisation de cacher. On peut le considérer comme une grosse OP mulsim, mais avant tout il faut vraiment savoir une chose, il y a des mulsims, c'est ce que toi tu prends dans ton sac à dos. C'est-à-dire que tu peux aussi bien y aller, jouer comme une demi classique, donc, tu vas trouver ton pied, tu vas prendre ton plaisir. Mais après, si tu pars avec une équipe, un groupe, où il y a vraiment vous allez tous ensemble, ce côté immersion, mulsim et tout, vous allez aussi vous éclater. Le côté immersion était vraiment assumé à fond par Looping, par Six, par toutes les personnes qui nous ont encadrés, même mes confrères, entre guillemets, les squad leaders. Même là, on était tout le temps en train de discuter, on s'organisait tous et ça allait vraiment dans le bon sens. Au niveau du roleplay, j'en ai ressenti que dans le camp. Parce que quand on partait en mission, qu'on touchait les gars et qu'on devait faire... on nous avait expliqué qu'on pouvait faire la fouille et tout ça. Les gars attendaient pas les 10 minutes comme prévu. Et la plupart du temps, ils partaient directement dans leur camp. Dans le camp, je sais que quand il y avait une attaque, il y a tout le monde qui partait en courant directement défendre la porte. Et même ceux qui venaient juste de se réveiller, qui étaient fatigués, qui venaient juste de rentrer de mission, on partait tous au final. Et ça, j'ai trouvé ça super sympa, c'était bien dedans. Et après, l'immersion, elle était totale quasiment. Moi, je sais que pour moi, c'était totalement immersif. Il faut que vous veniez avec votre mentalité de mulsimeur, tout du moins si vous ne l'êtes pas, il faut essayer de vous intégrer à cette opération comme ça. C'est là où on prend le plus de plaisir. Je pense avoir pris plaisir de la même façon sur les deux opérations, tout simplement parce que j'étais entouré de personnes qui avaient cette mentalité, qui avaient ce désir d'aller jusqu'au bout du roleplay, et ça marche aussi bien dans le camp que directement sur le terrain de jeu. Come close, come close! Yeah, bear first. Come closer. Come closer. Yeah, that's good. The last one, come closer! Today, we have to celebrate a birthday. There's some of us with birthday today. His name is Smokey. Smokey, step forward. How old are you? 25. Ah, great. So happy birthday. Thank you. And we sing you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And he will say thank you doing 5 push-ups. Thank you. Push-ups. Push-ups. Yeah. Yeah. Push-up for singing. Go, 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 go. 1, 2, 3, 4, 5. So, then we have a second part. In our history, Border War history, the very first time we have a female platoon leader. Red, step forward. Hi.
And she will say thank you with 3 push-ups. It's your turn. You make, yeah. Lady Oh no! Not cheating! My name is Sparko. I'm your senior drill instructor. And today, I'm assisted by Pagan, my senior drill instructor too. Our mission is to motivate you to become the best task force soldiers as best. Do you understand? A task force soldier is characterized by the highest level of military purpose. Do you understand? Yes! The task force soldier obeys orders quick and without question. Do you understand? Yeah! He constantly tries to be the best at what he does. Do you understand? Yes, sir! You will give it 100%. You won't quit. You never quit. Do you understand? Yes, sir! Fairness is one of our purposes. Dignity! Fairness! Dignity! And marks the spirit of a task force soldier. Compassion marks the task force soldier. Do you understand? Sir! Yes, sir! Play fair. Play fair at all times. Do not cheat. We do not have to cheat. Do you understand? Sir! Yes, sir! I don't want to hear that any of you did physically abuse others. Do you understand? Sir! Yes, sir! Respect the rules at all times. Respect the rules at all times. Do you understand? Sir! Yes, sir! There is no digging. Do you understand? Sir! Yes, sir! There is no smoking in the feet. Do you understand? Sir! Yes, sir! That's good. There is no, absolutely no, damage to any property. Do you understand? Sir! Yes, sir! During the whole event, you must not use alcohol or drugs. Do you understand? Sir! Yes, sir! In the task force, we all take care of each other. We all take care of each other. If someone needs help, you will help. Do you understand? Sir! Yes, sir! And if you can't help, call for professional help. Do you understand? Sir! Yes, sir! Okay. So we watch out for each other. Ladies, now we re-scramble again in the U-form. And hurry up so we can start, because in 25 minutes, our lovely commander will arrive and will tell us the latest issues. What is in is that Alpha, Bravo, Charlie, Delta and Echo Company will start marching at 1000. Do you understand? Sir! Yes, sir! We will march to the FOB. We will have fun out there. It's a sunny day. Do you understand? Sir! Yes, sir! Okay, so then regroup. Commanders, faster! Alors, la préparation de l'équipe, c'était un point qui nous semblait vachement important, qu'on a essayé de mettre en place au maximum et surtout le plus longtemps avant l'OP. Et en fait, on s'est très vite aperçu que le peu d'entraînement qu'on a pu faire, ne serait-ce que d'un point de vue cohésion, ça a carrément servi.
Au niveau des automatismes aussi, ça a énormément servi parce que c'est pas tout à fait évident de réagir dans une situation de tension, dans une situation d'embuscade. En fait, on a développé vraiment un esprit de camaraderie, on a passé des moments vraiment géniaux, malgré le fait que les contraintes physiques étaient là, les contraintes matérielles aussi, hein, on a eu des problèmes avec les répliques, tout ça. D'un groupe totalement disparate et vraiment qui n'était en théorie pas fait pour jouer ensemble. Au final, on a réussi à créer une dynamique complète et vraiment ça s'est super bien passé et je remercie vraiment tout le monde pour leur implication. Ça a été vraiment au-dessus de mes espérances, vraiment. Ça a été génial. Des critiques, on peut toujours en apporter. Là, franchement, ils ont tous été positifs. C'est loin d'être évident. On a vécu ensemble pendant presque une semaine. Il faut gérer la fatigue du voyage, après la fatigue du jeu, les impondérables, les pannes mécaniques, le temps au début qui n'était pas formidable, mais qui fait partie du jeu. Non, ça a été super. Cette année, c'était une équipe qui était composée de membres de plusieurs équipes et ça a roulé. Ils ont su tous s'imposer une certaine rigueur et un certain sérieux. Le commandement de la squad a su gérer ça parfaitement et ça a fait une belle osmose et du jeu très bien et bien perçu, je pense, par les autres squads de la compagnie dans laquelle on est. Voilà les affaires de la Romeo 2.1 après une petite journée, une nuit de marche. Sous la pluie en plus les gars, qu'est-ce qu'on était mal. Regarde, alors lui voilà le cousin de la tante de son oncle et de sa sœur et de son père. C'est mon demi-frère. C'est pas interdit par la loi de se marier avec son frère et son grand-père. Oh. Ah si, c'est interdit en loi en France, mais dans le Nord, c'est pas la France. C'est un peu comme Marseille quoi. Regardez, Brahim vient de Marseille. Oh, moi c'est mort. Moi, Border War, déjà, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment le premier combat que tu arrives où tu es 200 contre 200. Honnêtement, c'est très très impressionnant parce qu'on n'est pas du tout habitué à ça chez nous. C'est vrai que quand tu vas jouer, généralement, tu vas avoir 25 personnes en face de toi. Quand on a 200, et surtout que la zone de jeu, elle est très très grande devant ton regard, tu sais pas trop où donner au premier abord et tout, donc ça c'est vraiment une sacrée expérience. Ce que ça m'a apporté personnellement en plus, c'est tout simplement déjà de la confiance en soi. Le fait d'être nommé squad leader, rien que là déjà, moi personnellement j'ai été projeté en fait à une responsabilité que j'ai pas forcément au sein de mon équipe. Là je suis vraiment dans un poste de commandant, et là effectivement c'est forcément tu te prends en question et c'est là où tu te projettes un peu plus. Donc là déjà au niveau personnel ça m'a énormément apporté. Ça vous explique, ça vous apprend que tout est possible. Que tout est possible parce qu'on travaille sur un terrain qui fait, je n'ai pas la dimension exacte, mais disons que pour en faire le tour bien correctement, il aurait fallu 2 bonnes journées. On apprend à travailler avec beaucoup de personnes, on apprend à communiquer. On voit ces défauts d'un jeu qui ne fonctionne pas sur la communication. Vous apprenez à reconnaître votre ennemi, votre allié. Border War, c'est 3 jours entiers où vous devez reconnaître tous vos alliés. Vous avez 4 ou 5 thermos différents rien que dans les points US, sans parler des points ennemis. Donc, à un moment donné, et ça fait partie du roleplay, pouvoir intégrer tout ça. Voilà ce que ça m'apporte. Et après, il y a aussi nous français, quand on va se déplacer, on n'est pas habitué à se prendre des billes à 560 FPS dans la tête. Donc voilà, donc aussi une fois que tu rentres chez toi, t'apprends à fermer ta tête, t'as pris une petite bille qui fait mal quoi. Border War, ce que ça m'a apporté en termes d'airsofter, c'est que je suis allé de l'autre côté, dans un autre pays pour jouer, et avec un super bon groupe, ça m'a fait bien plaisir et tout. En termes de jeu, c'est indéniable, hein. De toute façon, quand tu as des hélicos qui te réveillent le samedi matin, ça c'est pas tous les jours non plus. Une plus grosse un peu d'expérience, mais l'airsoft, parce que c'est vrai qu'on a tendance à toujours dire on change que l'airsoft, nous en plus, étant dans le mille-sim, on a tendance à dire voilà je fais du mille-sim, on se projette encore plus, mais on est très rarement en fait confronté à une ampleur de jeu telle que celle-ci, sachant qu'il y a énormément de nationalités en plus, en compte
du délire que c'est. Quand tu as des coordinations entre plusieurs unités, qu'il y a des trucs, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de mettre en pratique, du moins tous les dimanches en France, et c'est vrai que c'est... Non, ça m'a apporté énormément de choses, et le résultat de stopper est juste bénéfique en tout cas. Ouais, ça, mais de toute façon on y retourne là au village les gars, on y retourne. Donc non je me dis On les top par l'arrière en fait, ouais. c'est ça? Ok, les TDL, les recos, en pointe. Allez, à l'abattoir. Rachel, je suis Non, pas à l'abattoir. Fais attention mon grand, c'est bon. Brahim, tu leur fournis un soutien, tu restes à 10 mètres derrière. Balou, tu soutiens, tu fais marque. Tu es markman pour Brahim. Allez. Allez, Arou, Percy, Hadès. Hein? Tu gardes les meilleurs avec toi, c'est ça? C'est ça. J'entends tout, mais je ne peux pas. Ah, mais bâtard, je l'attendais plus justement là. Looping, pour moi, a été à la hauteur, tout simplement parce que déjà c'est quelqu'un qui a l'amour déjà de la discipline. On le sent, vraiment c'est quelqu'un qui est vraiment bien sur le terrain. D'un point de vue du jeu, on sait que c'est très compliqué de coordonner tout le monde. Nous, j'ai eu l'impression qu'on était un peu mis de temps en temps à l'écart. On a loupé le départ pour la FOB. On a été mis à l'écart parce qu'on a bossé jusqu'à 3 h du matin, il me semble. Et c'est dommage parce que du coup, en fait, on était là vraiment pour bombarder. Et des fois, on avait l'impression de pas être considéré comme disponible. Et des fois, ouais, on est un peu resté sur notre faim. On peut pas vraiment l'en blâmer, mais c'est vrai que derrière, c'était dommage de se retrouver un peu mis à l'écart ou un peu isolé comme ça. Des fois, on avait l'impression qu'il manquait un peu des maillons dans la chaîne de commandement. D'un point de vue purement commandant, ouais, non, pour moi, j'ai rien à dire vraiment. Il est toujours là à essayer de nous pousser au cul, à nous faire envoyer, surtout au niveau de la Roméo en fait. Pour moi, il était vraiment là en train d'essayer de nous mettre au feu tout le temps. Donc rien que pour ça déjà, de vouloir dynamiser, ouais, non, pour moi, il a été à la hauteur de tout. Alors que c'est l'allure de 1, on laisse 20 mètres avec tout le pont. On laisse passer le convoi? Ouais, pour être que répercute derrière. On laisse passer le convoi. Les gars, quand on donne un ordre, il faut qu'il arrive derrière complet. On ne coupe pas les ordres. Bon, en avant. Pour bien vivre Border War, c'est vrai que avoir du bon matos pour dormir, le fait d'avoir des bonnes tentes, des bons systèmes pour dormir et tout ça, tout ce qui est nourriture et tout. C'est vrai que nous, quand on est parti cette année, moi je suis venu qu'avec le sac de couchage, j'ai regretté, parce qu'on avait dormi le sol avec la tente. Du coup, on a bien senti toutes les bosses, les cailloux. C'est sûr que l'an prochain, je prendrai un camp. Étant donné que c'est 50 heures de jeu, on est constamment potentiellement sous le feu. Donc oui, c'est carrément primordial parce que si tu ne dors pas bien, tu ramasses sur le terrain. On a été à peu près de tous les feux, de toutes les actions, et le fait de nous avoir au moins aménagé un bon espace de repos, donc à savoir la tente commune où vous prenez tous ensemble les repas, d'une part déjà ça aidait au repos et ça aidait à la cohésion, et d'autre part aussi ça nous permettait vraiment de se poser quand t'as pas forcément quelque chose pour bien couvrir, quand t'as quelque chose qui est assez fin et qui ne te réchauffe pas, forcément le lendemain tu te réveilles et tu mords, c'est le b.a.-ba. La fatigue physique elle était présente, mais la fatigue psychologique de mal avoir dormi, d'avoir passé des mauvaises nuits, je ne pense pas qu'elle ait été réellement présente. Il faut savoir que l'année dernière, quand on a fait ça, on s'est déplacé via un circuit de 1550 km, quelques kilomètres près. Cette année, on en a fait pour un seul aller 1000 km. Par rapport à l'an dernier, on s'est amélioré, que ce soit sur le confort en site, que ce soit sur le confort au voyage. Le confort en site, pourquoi? Parce que via tout ce qui avait pu être expliqué au travers d'autres vidéos identiques à celle-ci, on avait un peu l'impression qu'on allait dormir dans un truc de combat et manger des chenilles. Et je vous cache pas qu'en réalité, c'est pas vrai du tout. Border War est totalement accessible à tout le monde. La meilleure façon d'aborder cette opération, c'est d'y aller déjà avec des gens qui l'ont déjà pratiqué.
tous les ans, un gros staff français va pouvoir s'y déplacer. Ces gens-là sont faciles à contacter et ce sont des gens qui maintenant ils ont l'habitude de cette OP, ils ont l'habitude du déplacement, ils ont la méthode, ils vont pouvoir conseiller sur l'équipement à avoir, sur ce qu'il faut acheter, sur ce qu'il ne faut pas acheter, parce que vous êtes vite pris dans une espèce de spirale d'achat pensant que vous n'allez pas avoir tout ce qu'il faut. En vérité, si pas la peine de réinvestir dans une réplique à 1 200 €, pas la peine de réinvestir dans des gilets ou dans des camos qui vont vous coûter les œufs de la tête. Vous avez tout ce qu'il faut. En ligne. Poussez sur la droite. Allez, poussez à droite. Poussez à droite. 360. Voilà, dans la gauche. Gauche, visuel. Pas de casse, visuel, gauche. 20 mètres. Dos. Alors, est-ce que j'étais à la hauteur des attentes de looping? Je l'espère. Je pense qu'une unité n'est pas forcément projetée en marche de nuit en première instance s'ils n'ont pas l'air insolides. On était une unité d'éclaireurs et on ouvrait le chemin à ceux de derrière. Donc notre rôle était de ne pas se faire voir et d'avoir le moins de contact possible avec le PNJ. De toute façon, en fait, on a vraiment capitalisé ce qui avait été fait l'année précédente. Il faut savoir qu'en fait, on était ceux qui suivaient vraiment le Border War 8, en fait. Vraiment, on était attendus pour ça. D'ailleurs, la tarte que je porte maintenant, c'est aussi en hommage à ça. Je pense qu'on a été à la hauteur. On peut aller à gauche? On va rester sur la gauche, mais on monte le chemin, ok? Reste en appui avec ton groupe jaune. Ok. On appuie avec groupe jaune R2-1. Allez. Jaune, tête de colonne. Ok, reçu, tête de colonne. Quinconce les gars, groupe jaune, tête de colonne, on reste derrière eux, on a fondé un appui. Personnellement, vraiment juste par rapport à moi, le prix du billet, pour moi en fait il était tout simplement, il rentrait pas en compte. Pour la simple et bonne raison qu'à partir du moment où j'ai choisi d'aller à Border War, je savais très bien que c'était un investissement en termes de temps et en termes d'argent. Après, le transport, il y a quand même un coût, on va pas se mentir, mais honnêtement, une fois que tu englobes tout, si tu es bien conseillé, ça reste quelque chose d'abordable et à faire au moins une fois dans ta vie d'Airsofter. Mais oui, il y a quand même un petit billet à sortir à la fin, mais franchement, le jour vaut la chandelle. Moi j'ai payé, j'étais dans la 10e vague, j'ai payé 75 € pour la place. C'est à l'auteur de mes espérances du coup. Parce que je me dis, pour un déplacement, aller dans un autre pays, c'est pas donné non plus. Et ce qu'on a vécu là-bas, c'est vrai que ça vaut le prix déjà. En tout et pour tout, par personne, ça nous a coûté 300 €. Je trouve que une OP de 3 jours, 50 heures de jeu non-stop en République tchèque, à 1500 km de chez nous, ça n'a pas de prix. Vous arrivez là-bas, vous avez un terrain immense, vous avez les hélicoptères, tous ces véhicules qui font rêver tout le monde, vous avez les shops sur place, vous avez des petits snacks, il y a un tel déploiement de personnages sur le site que je pense que oui, les 70 €, ça les vaut. Je pense que le rapport qualité-prix, il y est, compte tenu de la force de frappe de Border. Après, vous avez tout ce qui sera transport. Et pour toutes les personnes qui font cette opération pour la première fois, vont investir peut-être dans du matériel qui sera peut-être spécifique à tout ça. Moi, je vous conseille de vous rapprocher des gens qui ont déjà participé à ça. Vous ferez déjà moins d'erreurs. Vous serez mieux équipés parce que pour la première fois, nous, quand on y est allé, nous avons passé des nuits à presque moins 8 degrés avec des sacs de couchage qui n'étaient pas du tout faits pour ça.
On n'avait pas la configuration terrain, donc on y est allé un petit peu à la va-vite. La deuxième opération, on y est allé cette fois-ci avec de meilleurs sacs de couchage, avec un lit de camp, des tentes avec un certain volume qui pouvaient nous accueillir voilà, plus confortablement. Donc très concrètement, Border War reste rentable à tous les niveaux. Si tu pars du principe où tout matériel que tu achètes, tu vas le réutiliser après, une fois rentré chez toi en France, sur toutes tes parties, honnêtement, c'est pas cher, voilà. De toute façon, quand vous allez arriver là-bas, l'enjeu en vaut vraiment la chandelle. Vous allez rêver pendant 3 jours. 200 € pour rêver pendant 3 jours, je re-signe immédiatement. Pour dire les yeux fermés que ça les vaut et je suis prêt à les remettre l'année prochaine et pour les années qui suivent. Retour de Border War 9. Mes premières impressions pour ce retour de paix, on m'a pas menti, c'est relativement physique. Le temps n'était pas très favorable pour nous, beaucoup de pluie. Et le reste, de la bille, on s'est éclaté, on a pas mal marché, et voilà. Non, correct, franchement correct dans son ensemble. Ah, excusez-moi. Oui, Border War 9. Alors, Border War 9, sympa. Il était un peu suivi par des copains. Ça s'est bien passé. Pour une escouade complètement hétérogène. Je vous coupe en direct Richard Virenque. Désolé. Pour une escouade complètement hétérogène, et ben, ça s'est super bien passé. Les mecs, ils ont écouté, ils ont fait le taf, ils l'ont bien fait. Résultat, tout est positif. Voilà, tout simplement. Continuez tout droit. On aura plus de détails plus tard sur certaines choses. En attendant, là vous avez quand même les 2 personnes, on va dire, fraîches. Et maintenant je vais vous présenter les cadavres. Macho. Il y en a déjà un qui dort derrière. Il y en a déjà un qui dort. Il est cuit. Ouais. C'est bien que je l'entendais pas parler. Il a l'air d'avoir subi. Ma vision extérieure, juste une chose qui peut être critiquée en bien ou en mal peut-être, c'est éventuellement de fournir à la Task Force des véhicules de transport de troupes pour permettre aux compagnies, différentes compagnies, de se projeter plus loin sur le terrain pour rééquilibrer un peu géographiquement le jeu. Parce que, alors je sais pas exactement, mais bon, effectivement les autres factions ont plus de facilité en termes de véhicules pour se projeter plus loin de leur camp et venir effectivement assiéger régulièrement et quasiment en permanence la Task Force. C'est vrai qu'on a subi énormément au niveau de cette OP, au niveau des attaques de camp. Le fait tout simplement de ne pas pouvoir évoluer à une vitesse convenable, d'un point de vue purement tactique, il y a un moment où on devient beaucoup trop facile à éliminer. Quand on prend une quarantaine de bonhommes sur la courge, sur une porte et qu'on a le même nombre qui se déploie à une autre porte, effectivement c'est compliqué, c'est vraiment la dynamique du jeu complète qui pourrait vraiment grandement être améliorée. Pour rééquilibrer un peu le jeu en milieu de zone, ça pourrait être une piste à explorer. Bon les gars, j'ai juste un truc à vous dire. Déjà, continuez comme ça, parce que rien à dire. Enfin, pour ma part, extraordinaire. Je pense qu'ils ont la méthode, ils savent comment s'y prendre, on voit bien, c'est très rodé. Peut-être laisser plus transparaître en fait la chaîne de commandement et pas seulement en fait entre les platoons, c'est vraiment laisser transparaître la place que doit prendre un général. Malheureusement, on l'a vu à la parade, on l'a vu à la fin, on l'a entrevu même, mais en aucun cas on avait réellement l'impression qu'on avait un état-major présent qui coordonnait des attaques, qui répercutait aux différentes compagnies. C'est un peu l'idée que je m'en faisais. Et peut-être qu'il serait bon, d'un point de vue purement scénaristique, d'un point de vue immersion, d'avoir vraiment une figure qui peut, à qui on peut se référer, en fait, tout simplement. Ça nous aiderait, je pense, à nous immerger encore plus, à se sentir plus impliqués. Certaines phases de jeu peuvent être animées par les organisateurs, et je pense qu'il serait judicieux de pouvoir réfléchir en fait à ces opérations et à ces journées en faisant faire des phases de jeu un peu différentes et en provoquant des situations, voilà, tout simplement. Pour qu'il y ait un véritable mouvement, pour qu'il y ait un véritable roulement au niveau des joueurs, un véritable roulement au niveau des nationalités qui s'incrustent à ce jeu. Voilà, la com sur toutes les opérations. De nouveau votre opérateur Hades, suite de notre interview post-Border War. Vous allez trouver ici à ma gauche Balou, membre des LCDG, qui va vous faire son rapport sur Border War. Balou, à vous.
Ouais, ben nous venons de sortir d'un McDonald's tchèque et une grande surface, mon achat. Pour revenir à Border War, donc nous avons réussi à faire évoluer plus d'une dizaine de joueurs entre eux et je trouve ça magnifique. Nos chefs ont bien assuré, ils ont bien su nous tenir et nous motiver. Le bilan est assez mitigé, on a bien subi la pluie pendant un jour et demi à peu près. Du coup on a eu l'humidité pendant... Laurent, tu plues. Ah vas-y. Est-ce que je retournerai à Border War? J'ai vraiment besoin de répondre. Honnêtement, je suis très mitigé. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'opérations autres, pas de même envergure peut-être, mais aussi intéressantes qu'en tout cas pour ma part, qui se déroulent. J'ai vu Border War, j'ai connu Border War. Après, je suis pas du tout fermé à y retourner, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, le budget fait que je peux pas aller partout. Donc, il va falloir que je fasse des sélections. Donc voilà. Plutôt 2 fois qu'une, clairement. Et si je peux re-signer sur les autres années, j'y vais sans problème. Moi, dans tous les cas, oui, je compte y retourner. Parce que je me suis bien amusé là-bas, j'ai rencontré pas mal de gens, c'est sûr que je vais y retourner dans tous les cas. Le truc, c'est de pouvoir y aller avec les bonnes personnes. Pour être dans le meilleur roleplay possible, dans la meilleure mentalité possible. Et je suis impressionné de voir 2500 joueurs et pas un incident de jeu. C'est extraordinaire. Donc moi, tant que ça se déroulera comme ça, je veux bien y retourner. Qu'est-ce que ça fait le McDo après Border War, les mecs? Oh le mec, il a bu. Qu'est-ce que ça fait? Hein? Non, c'est pour percer. De quoi? Tiens, j'ai pété. Ça va, Jean Gabette? Regardez. Regardez cette bouche à pipe en direct. Oh, ce mec fait l'armée, hein. 16 voix. Oh putain, arrête ça. Attention à vous. Alors, président, comment c'est? Et t'as encore celui à bouffer, hein. Alors, si vous regardez bien, tout le monde, personne, les gars, si vous regardez bien, personne s'installe à côté de nous. Ah, c'est quand même bien la preuve qu'à mon avis, on fouette.